Voilà, alors, l'accordage de la cornemuse écossaise, chapitre 1. Donc quel est le but au départ? Au départ, c'est de travailler justement, vous l'entendez là, sans bourdon, de façon à vous préoccuper du chanter, de l'ange du chanter, histoire de la stabiliser, de la préparer. Donc vous commencez effectivement par des notes longues, puis vous enchaînez sur des montées et des descentes de gamme. Ensuite, vous pouvez passer à des arpèges, un jeu en tierces. Donc là, vous cherchez bien à voir si toutes les notes sont bien justes. Et si vous êtes à l'aise aussi. Et ensuite, pour terminer, eh bien, je vous conseille de faire des exercices que vous pourrez choisir, que vous pourrez définir. Des exercices un peu de rapidité, visant à vous délier les doigts, à faire en sorte que ceux-ci ne soient pas trop raides. Et après, on peut passer au bourdon. Donc, la méthode qui est commune déjà aux trois bourdons, c'est que vous commencez par tester la quinte, si bémol, fa. Ensuite, vous pouvez effectivement rajouter l'octave, si bémol grave, si bémol aigu, revenir en réintégrant également le fa. Et rajouter également le ré. Et terminer en faisant là encore une montée, puis une descente de gamme. Bien. Donc ici, on accorde le bourdon basse avec celui du ténor extérieur, sans chanter. On accorde ces deux bourdons, donc là on met le chanteur quand même, mais on accorde ces deux bourdons en fait avec l'idée d'aller à une pression maximale juste avant que le chanteur se lance. Ça va permettre à ce que, parce que vous savez que quand le chanteur arrive, il y a souvent un surcroît de pression, et ça a tendance un peu à modifier l'équilibre que vous aviez défini entre les deux bourdons au départ. Donc voilà, pousser faire l'accord entre le basse et le ténor extérieur avec une forte pression, en arrivant presque à ce que j'appellerais une espèce de seuil de rupture, c'est-à-dire au moment où le chanteur va se lancer. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on va être amené fatalement, en particulier en fonction de la matière de vos anches, et donc du temps qu'elles mettront à se stabiliser, à faire des allers-retours dans l'accord. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'étais plus du tout satisfait de ce que je ressentais au niveau du ténor extérieur, donc j'ai dû recouper le bourdon basse et me remettre à retravailler l'accord avec le ténor extérieur. C'est parfois un peu fastidieux, mais c'est comme ça, en tout cas au départ. Et donc il faut recommencer à tester donc sur la tonique, l'octave, le si bémol aigu, le fa, le ré et retour sur le si bémol, jusqu'à ce qu'on soit à nouveau satisfait de l'accordage avec ce ténor extérieur. Et avant de pouvoir remettre à nouveau ce basse. Voilà, donc là on remet le basse,
sachant qu'il pourra très bien y avoir un nouvel aller-retour où vous serez amené à le recouper et à revérifier encore l'accordage avec ce ténor extérieur qui aura pu évoluer aussi. Donc là pareil, on réaccorde le basse avec le ténor extérieur en étant toujours dans cette idée de pression maximale. Et on reteste tout ça. Sachant qu'en plus des notes habituelles, je vous conseille évidemment de rajouter le mi bémol. Pourquoi ? Parce que en cornemuse écossaise, en particulier sur les airs écossais, vous avez une très très grande quantité évidemment d'air en mi bémol majeur. Donc à vous de vous assurer de l'accord de cette note. Et puis une fois qu'on est satisfait, eh bien il nous restera le troisième bourdon, le ténor intérieur, à rajouter. Sachant qu'encore une fois, rien n'est coulé dans le bronze, n'est figé, il est fort possible que vous puissiez encore avoir à revenir sur des accords précédents. Donc là, troisième bourdon, le ténor intérieur. Pareil, on accorde les trois bourdons ensemble. Donc toujours cette idée de forte pression avant le lancement du chanter. Et ensuite, quand on est satisfait, on lance le chanter. Et c'est pas encore bon là. On lance le chanter en refaisant comme d'habitude les notes de la gamme. Sachant, comme je vous le disais, encore une fois, qu'il faut être préparé à voir revenir sur les accordages des autres bourdons si besoin. Et quand on est content du résultat, voilà, là ça a l'air correct.